Merci à l'ensemble des responsables des quartiers, responsables femmes des quartiers de l'Alliance pour la République, ici avec nous pour simplement signifier à la communauté sénégalaise, en particulier à la communauté casamançaise, que l'Alliance pour la République à Ziguinchor est indivisible. Un bloc important qui se prépare pour accueillir le président de la République. Un bloc qui aujourd'hui, quelles que soient les élucubrations dans l'espace médiatique, ne nous divertira pas de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est aujourd'hui nous mobiliser, dire à ces responsables de comité, à ces responsables de quartier, à ces dames, que là où elles étaient, pour le président de la République, qu'elles demeurent là-bas et qu'il n'y ait pas de confusion à leur niveau. Qu'elles comprennent que le seul motif qui vaille, c'est rendre visible l'arrivée du président de la République, rendre visible les acquis du président de la République et se mobiliser, travailler, continuer à travailler pour sa réélection en 2017. La réélection de Macky Sall en 2017, en Casamance d'abord, cela est un challenge et un pari que nous engageons. Et cela, nous ne pouvons le réussir que dans l'unité forte. L'unité forte à tous les niveaux. Et aujourd'hui, le départ est pris. Donc, quel que soit ce que nous entendrons, il faudrait comprendre que la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, la seule chose mobilisatrice, fédératrice de toutes les énergies, ici en Casamance, particulièrement à Ziguinchor pour l'APR, c'est la réélection de notre candidat, le président Macky Sall en 2010. Mais ça veut dire que vous avez réglé la question du leadership quand on sait que un des ténors en tout cas de l'APR a dit il y a quelques jours que le seul responsable aujourd'hui de l'APR c'est Benoît Sambou et que tous se mettront derrière lui. Un des camarades, j'allais dire, a fait cette déclaration. Mais en réalité, aujourd'hui, là où nous sommes, à Ziguinchor, il ne se pose pas un problème. C'est à travers la presse que nous entendons les problèmes. Nous, en ce qui nous concerne, le président de la République est le seul aujourd'hui, le seul maître du terrain et nous sommes tous engagés derrière lui. Et c'est à l'occasion de cette rencontre dernièrement qu'un camarade a exprimé son point de vue. Et nous sommes tous, il faut le comprendre, aujourd'hui, le seul combat qui vaille, la seule mobilisation, la seule unité qui vaille au niveau de l'APR. Et nous l'avons tous compris, nous avons démarré cette unité. Et quand nous démarrons cette unité, cette union des forces, nous ne pouvons laisser personne la détruire. Et nous sommes dans cet engagement. Et moi, si nous avons pris aujourd'hui l'initiative de convoquer ces vaillantes dames, c'est pour clarifier cette situation. C'est pour montrer en deux choses. D'abord, l'accueil du président de la République. Ensuite, montrer à ces dames qu'elles sont sur la bonne voie et que tous les responsables, la seule constante aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est travailler, continuer à travailler pour que le président soit élu en Casamance en 2017. Et cela est notre seul combat aujourd'hui. Tout autre combat est un divertissement. Quand on nous parle de leadership, c'est pour nous divertir. C'est pour que saper cette union que nous avons démarrée il y a quelques semaines. C'est pour encore amener de la confusion. Nous ne l'accepterons pas. La seule chose que nous acceptons et la seule dynamique dans laquelle nous sommes, c'est aujourd'hui nous battre. Continuer à nous battre et travailler pour la réélection du président. Et cela, nous le ferons mètre carré par mètre carré. Dans toute la ville, dans toute la Casamance, nous n'aurons pas de limite pour faire réélire le président Macky Sall en 2017. Voilà notre seul combat. Alors, oui, en clair, le chef de l'État est attendu dans quelques jours à Ziguinchor. Tout à fait. Est-ce que cette unité un peu proclamée un peu partout par les différents responsables de la l'APR qui était suffisamment divisée il y a quelques jours déjà, est-ce que ce n'est pas une unité de façade? Est-ce que véritablement les responsables de l'APR à Ziguinchor se retrouvent autour justement de noyaux communs pour combattre ensemble pour
la réélection du président de la République? Écoutez, quelqu'un qui vous amène à Guén et Djamboul, quelqu'un qui vous inaugure un hôpital de la paix, qui n'a pas pu finir depuis des années, un hôpital qui va démarrer, l'hôpital de la paix, quelqu'un qui vous permet aujourd'hui de quitter Ziguinchor, d'aller en quelques heures à Kolda, en passant par Tanaf, en passant par Goudomp, et même aller jusqu'au-delà avec le MCA, quelqu'un qui aujourd'hui parle de bourse de sécurité, quelqu'un qui aujourd'hui, avec la jeunesse, la dynamique jeunesse, tout le monde sait l'intérêt du Casa Sport aujourd'hui dans le football, sur l'échiquier régional, que ce stade soit mis flambant neuf et en état de compétition. Je pense que le seul mérite de cet homme d'État, le seul mérite, c'est que toute la Casamance l'accompagne. Et nous l'avons dit, il n'y a rien de façade, il n'y a aucune façade ici. Nous le disons avec la dernière énergie. Nous sommes avec toute personne accompagnant le président de la République, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, quel que soit par ailleurs son comportement, nous la ramenons dans les rangs pour qu'ensemble nous frappons. Je l'ai dit et je le répète, nous explorerons mètre carré par mètre carré dans toute la Casamance pour que le président puisse être réélu en 2017, parce que nous le lui devons, parce qu'il le mérite, parce que voilà un président qui, depuis son élection, chaque année il vient en Casamance. Cela n'est pas fortuit. Voilà un président qui a fait de la Casamance le laboratoire du Sénégal. Le laboratoire du Sénégal, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le PPDC est expérimenté aujourd'hui en Casamance. Ce PPDC est un laboratoire parce que les résultats de ce PPDC avec le PSE permettront aux Sénégalais, d'où qu'ils soient, de se sentir mieux, de vivre mieux, d'être dans un mieux-être. Donc nous vous confirmons et nous le réaffirmons qu'aujourd'hui, l'heure est à la combativité pour la réélection du président. Toutes les forces, d'où qu'elles viennent, se feront une synergie pour la seule et unique raison qui va être. Et voilà aujourd'hui l'intérêt de cette rencontre, de ces vaillantes dames. Parce qu'il y a 2 semaines, avant qu'on ne nous parle avant qu'on ne nous parle de division, avant qu'on ne nous parle de difficultés, voilà une dizaine de jours que nous étions en train de faire des tours des quartiers pour discuter avec des responsables de femmes dans ces quartiers nuitamment. Aujourd'hui, c'était le jour où il fallait rappeler juste les responsables pour pouvoir préparer l'arrivée du président. Donc, ce sujet nous a rattrapés, mais nous n'avons aucun état d'âme là-dessus. Le seul combat qui vaille, c'est la réélection du président Macky Sall. Et quel appel lancez-vous à l'endroit de l'ensemble des responsables à perdre discrétion? Nous n'avons pas d'appel à lancer, en ce sens que nous communiquons, nous sommes ensemble. Nous allons tous dans le même sens. Nous sommes dans le même sens. Nous nous organisons et nous continuerons à nous organiser pour que ces militants qui n'ont de foi que pour le président de la République. Parce qu'en réalité, toutes ces militantes que vous voyez ici, ce ne sont pas des militantes qui sont derrière un responsable. C'est des militantes qui ont de la foi, qui ont de la conviction pour le président de la République. Et à travers notre personne, manifeste cet engagement auprès du président de la République. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de leur faciliter, c'est de leur permettre de rendre visible leurs convictions, de structurer leur démarche pour que le président puisse être accueilli dans d'excellentes conditions.